Bienvenue à PCE Instruments. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'eau et d'un paramètre qui se mesure beaucoup dans l'eau, la valeur du pH. L'eau est une substance fascinante. C'est la seule substance qui apparaît dans la nature dans trois états, solide, liquide et gazeux, c'est-à-dire comme de l'eau, de manière cristalline comme de la glace ou de la neige, ou comme de la vapeur. Nous trouvons de l'eau de partout. Par exemple, dans la nature, nous trouvons des eaux superficielles, de l'eau de source ou même des eaux résiduelles. Dans le domaine privé, nous avons l'eau du robinet. Nous utilisons aussi l'eau pour le nettoyage. L'eau nous permet de nager. Dans le secteur industriel, l'eau est utilisée comme moyen de transport ou comme moyen de réaction. L'eau permet de transporter du chaud et du froid. De là le thème des circuits d'eau chaude ou d'eau froide. Comme vous pouvez le voir, elle est très intéressante car vous pouvez utiliser ce liquide dans plusieurs applications. Et pour cela, plusieurs caractéristiques sont attendues. Par exemple, dans les laboratoires, l'eau est souvent utilisée comme dissolvant ou comme moyen de réaction, où les caractéristiques l'eau se modifient en dissolvant des sels ou en ajoutant des acides ou des basiques. L'eau est un dissolvant. Lorsque nous parlons de dissolvant, nous pensons souvent à des peintures ou des lacs, mais le mot dissolvant signifie seulement que l'eau peut dissoudre des moyens solides, des moyens cristallins ou liquides. Nous pouvons démontrer cela facilement. J'ai ici de l'eau du robinet que j'ai insérée sur un agitateur magnétique. Cette eau du robinet est incolore et transparente. Maintenant, je peux ajouter un produit blanc, comme le sel de cuisine. Nous attendons un moment et nous observons comme le sel s'est dissous rapidement. L'eau s'est minéralisée avec ce sel. Mais je n'aperçois aucune différence visuelle. L'eau est toujours incolore et transparente. La même chose se passe avec un autre liquide, un liquide transparent, comme par exemple un acide léger, un acide minéral ou de la javel. Elle se dissout immédiatement dans l'eau. Et je n'observe rien. Mais le caractère chimique de ce liquide a énormément changé. Il est important de connaître ces caractéristiques de l'eau. Et comme résultat, il est très intéressant d'arriver à connaître combien d'acides ou de basiques s'est dissous dans l'eau. C'est ici que la valeur pH joue un rôle important. La valeur pH est une valeur qui s'est découverte il y a plus de 100 ans ou qui a été définie pour pouvoir mesurer les propriétés des acides ou des basiques de l'eau. Elle permet de la classer dans une échelle de pH. De nos jours, il est assez simple de mesurer cette valeur en utilisant une technique ou un équipement de mesure appelé mesureur de pH. Ce sont des équipements électroniques avec des dessins différents, des plages de mesure différentes, des précisions différentes, avec ou sans enregistrement de données. Comme vous le voyez, il y a une grande variété. Mais si nous parlons des mesureurs de pH, nous avons aussi besoin de capteurs. La sélection de sondes dépend beaucoup du moyen où vous devez mesurer. Par exemple, ce moyen est-il aussi sale que des eaux résiduelles? Avez-vous une grande quantité de solides comme la boue? Intègre-t-il d'autres substances comme des graisses ou des protéines, comme nous les trouvons dans le lait, où nous mesurons aussi le pH? Ou dans l'industrie, des capteurs sont installés sur des tuyaux. Nous nous trouvons avec des températures et des pressions différentes. Par rapport à cela, ici nous avons aussi une grande sélection de capteurs.
Et si nous voulons mesurer la valeur de pH avec précision, il est très important d'utiliser le capteur approprié pour l'échantillon à mesurer. Pour tout cela, notre équipe de PCE est ici pour vous conseiller.